Voyons le mécanisme de Dieu, de l'innommable. Voyons-le comme un projecteur, d'où jaillit la lumière sur un écran noir. Ce projecteur, cette lumière, cet écran noir, c'est l'innommable, tout à la fois. Mais c'est une image qui ne correspond à rien de ce qu'il est. Aucune image ne pourra décrire ce qu'il est. C'est pour comprendre le mécanisme de la création du rêve. C'est ce vide qui est là, permanent, qui soutient toute la réalité. Et ce projecteur crée l'illusion, crée le film. Nous sommes ce projecteur qui illumine cet écran noir. Et cette lumière est le théâtre qui apparaît devant nos yeux. Cette lumière met en forme le monde, tout ce que nous voyons, la réalité à laquelle nous adhérons, le personnage que nous croyons incarner. Tout ça, c'est le rêve. Ce que nous sommes, c'est le projecteur qui, à travers cette lumière, donne existence au rêve, qui n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'un jet de lumière émanant de nulle part. Ça n'a aucune réalité tangible, concrète. Donc ce que nous sommes, c'est le projecteur qui regarde le film. Et le film, c'est le monde que nous vivons. C'est le personnage que nous voyons, le corps que nous voyons. C'est ce que nous croyons être. Nous sommes identifiés au film. Mais nous ne sommes pas le film. Nous sommes l'origine du film. L'innommable. D'où jaillit la lumière. De nulle part. L'innommable n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu ne sait même pas qu'il existe. Car Dieu est hors du temps. Il n'est pas né. Il n'est pas quelque part. Ce n'est pas une forme. Une personne, ce n'est pas un être. Aucun mot ne peut décrire ce qu'est l'innommable. Et donc, ce que nous croyons être, ce petit humain, dans la forme, dans ce corps, ce n'est que l'identification au film. Nous ne sommes pas le film, nous sommes le projecteur qui donne vie au film. Et ce film, nous le vivons tous les jours. Il est là, sur la trame de fond, où se tient l'écran noir, dans le vide. C'est cette trame de fond, ce vide qui est plus réel que tout ce que vous voyez devant vos yeux, que ce corps que vous croyez être, que cette personne que vous croyez être, cet être qui pense, qui juge, qui se divise, qui croit être. C'est juste l'illusion du film, un programme de plus. C'est ce que représentent les ténèbres, la séparation. Les ténèbres sont le gardien du rêve, sont les gardiennes du rêve. Et l'ego y compris. L'ego sont les ténèbres en vous. L'ego est le gardien du rêve. Il est la face illusoire cachée de Dieu, de ce qui est. Il permet que la séparation, l'illusion tienne. Sans ténèbres, sans ego, rien ne tient, le monde disparaît. Il faut un point d'ancrage pour que l'illusion tienne. Et c'est l'ego qui incarne ce point d'ancrage.
C'est lui le gardien du rêve. Il fera tout pour vous maintenir dans ce rêve, accroché au rêve, identifié au rêve. C'est cet ego, ce moi, je, qui vous garde prisonnier du rêve, parce que vous croyez être lui. Il va tout faire pour garder le rêve et la matrice intacte. C'est ce que font les ténèbres à travers ce monde, en créant plus de peur, plus de guerre, de contrôle. Elles essaient de contenir le rêve, l'illusion émanant de Dieu. C'est tout ce qu'elles peuvent faire, c'est tout ce que peut faire l'ego. Essayer de contrôler la lumière qui jaillit, essayer de la réduire à quelque chose, de la rendre sienne. C'est impossible, il n'y arrivera jamais, car tout est illusion. L'ego n'existe pas. Il croit exister, il ne veut pas mourir. Et c'est pour ça que vous êtes enfermé dans le piège, dans la souffrance de cette illusion. Car vous croyez être cet ego. Mais cet ego n'est que la résultante illusoire de la lumière qui jaillit du projecteur, de Dieu, de ce que vous êtes. Vous êtes ce projecteur qui donne vie au film et à l'ego. Et l'ego est ce gardien du rêve qui fera tout pour que vous y restiez, accrochés toujours, à jamais, dans votre blabla intérieur, dans tout ce qui vous dira, dans votre tête, tout ce qui vous dira au sujet de votre corps, tout ce qu'il vous dira au sujet du monde extérieur, pour le rendre réel, tangible, pour qu'il ne soit pas dissous dans le vide qui se trouve là tout le temps en arrière-plan. Ce vide est on ne peut plus réel que tout ce que vous avez devant les yeux et que tout ce que l'ego croit, auquel vous êtes identifié, auquel tout le monde s'identifie. C'est là le but du rêve, le but de Dieu, le seul but du rêve, qui n'en est pas vraiment un, c'est de sombrer dans l'oubli. Dieu sombre dans l'oubli de lui-même pour pouvoir se retrouver à travers l'illusion, à travers l'ego qui croit exister. C'est la seule chose que fait le jeu, le rêve. Dieu s'oublie à travers toutes les formes, à travers tout le monde, à travers nous tous. Il a toujours été là, dans la trame de fond, dans ce vide, dans ce néant. Et il se perd dans l'illusion du film qu'il projette à travers nous, à travers tout l'univers, les galaxies, les anges, les démons, les extraterrestres, les dimensions, les planètes, tout ce qui est possible et imaginable et que nous n'arriverons jamais à imaginer. Car tout cela vient de l'innommable, de ce que nous sommes, ce projecteur qui envoie la lumière sur ce fond noir, qui est tout le temps là présent, tout le temps là. L'illusion, le rêve, l'ego n'est que superposé en permanence sur ce vide, tout le temps présent en arrière-fond. Vous voyez que vous êtes le projecteur. Vous êtes Dieu. Et que l'ego est le gardien du rêve et de l'illusion qui est projeté par l'innommable. Dieu ne peut pas se voir lui-même. Alors il joue l'illusion, mais il ne se verra jamais, même à travers nous tous. Il ne voit que des parcelles de lui, parce qu'il ne peut pas se voir, parce que la séparation n'existe pas. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de Dieu et autre chose. Il y a juste l'innommable, un, entier. Rien n'existe hors de l'innommable, hors du temps. C'est inexplicable. Vous auriez beau chercher
avec votre petit mental humain, vous ne trouverez jamais de réponse. Ça ne peut pas se décrire. Ça ne peut que se constater, c'est là, dans le silence absolu, dans le vide absolu, dans la trame de fond du rêve à laquelle nous sommes incroyablement identifiés. L'ego fait tout pour nous y maintenir, à travers les peurs, la croyance d'exister, la peur de mourir. Mais rien ne peut mourir. Qui peut mourir? À part le rêve, l'illusion. La mort n'est que la mise en arrêt du projecteur. Si le projecteur coupe la lumière, l'illusion, le rêve, l'ego disparaît. Mais le projecteur, l'innommable, Dieu, est toujours là. Rien ne disparaît. Rien n'est jamais apparu. Juste l'illusion qui n'est pas en dehors de Dieu. Il n'y a pas de en dehors de Dieu. Le en dehors n'existe pas nulle part. C'est avant le mot, avant la pensée, avant le temps, avant l'existence même, la vie. Tout ça n'est encore une fois que l'illusion du projecteur qui s'allume ou qui s'éteint. La mort n'existe pas. L'ego n'existe pas. Vous n'existez pas. Le rêve n'existe pas. Ce n'est que l'illusion. Lâchez tout. Plongez dans les abîmes du néant, du rien. Dans la réalité. C'est la seule et unique réalité qui existe. Ce néant, ce projecteur qui illumine le néant. Vous êtes le projecteur, la trame de fond du néant. Une fois que l'ego aura compris qu'il n'existe pas, qu'il n'est que la résultante d'une projection de l'innommable, tout contrôle s'évaporera dans le néant, sera dissous. C'est là le seul éveil, si on peut dire, parce que l'éveil n'existe pas. L'éveil est encore un programme, une croyance de l'illusion. Alors si nous devions parler d'éveil, ce serait mourir. Mourir à soi-même, mourir à l'illusion, mourir à l'ego, à tout ce que nous croyons être. Ici, maintenant, retrouver cette trame de fond, noire, du néant, sur lequel Dieu y projette ce qu'il est. Mais il n'est pas une personne, il n'est pas un être. C'est innommable, indicible, indescriptible. Laissez cette réalité apparaître, ce néant qui est là en permanence, ce vide absolu. C'est ça votre réalité. Voyez à travers ce vide absolu le monde qui se superpose dessus. Ce que vous voyez devant vous, les rues, les maisons, votre reflet dans le miroir, votre famille, tout ce que vous croyez posséder, le contrôle que vous croyez avoir, les choix que vous croyez prendre, tout ça c'est l'illusion qui se superpose au fond noir, à ce néant, à ce vide absolu. Votre corps fait partie de cette illusion. Votre corps se superpose à ce néant. Votre ego se superpose à ce néant. C'est ce qui fait que l'illusion paraît extrêmement réelle, totalement réelle. C'est comme si ça nous collait à la peau. Mais cette peau, encore une fois, n'est qu'une projection. Vous êtes le projecteur qui donne réalité à l'illusion, à ce monde, à l'ego.
Soyez le projecteur. Oubliez l'illusion. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Vous créez l'illusion. Vous êtes le projecteur. Vous êtes Dieu. Et ça a toujours été là. Ce sera toujours là. Car c'est la seule chose qui existe. Ce vide, ce néant, sur lequel se superpose le monde. Nos croyances. Notre identité. C'est juste là sous notre regard. Juste là. Il n'y a pas à chercher un endroit. Il n'y a pas d'endroit. C'est juste là. C'est l'ego et ses croyances et cette identification au monde qui font que nous perdons ce qui est juste là, derrière l'illusion, ce qui n'a jamais bougé, ce qui ne bougera jamais, là où rien n'existe, là où rien n'est né, là où rien n'apparaît. C'est là, en permanence, tout le temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Parce que c'est en dehors du temps, en dehors de tout mot, pensée, en dehors de l'imagination même, en dehors de la personne, de l'être. C'est juste là. Indescriptible. Voyez l'ego pour ce qu'il est, une illusion à laquelle vous croyez, à laquelle vous vous identifiez. Voyez le rôle des ténèbres, qui feront tout pour que la matrice ne tombe pas, car la matrice est le programme qui vous permet de rester attaché, identifié au rêve. La matrice est l'illusion tenue par les ténèbres, c'est leur rôle, elles sont les gardiennes du rêve. Elles sont là à travers toute la création, à travers tout ce qui existe, l'ego est là, car il est le seul à permettre que l'illusion existe. Il est répandu de partout, pas comme un mal, comme un outil nécessaire à l'illusion. C'est le gardien de l'illusion, le gardien du rêve. Peu importe dans quelle dimension vous vous trouvez, sur quelle vibration vous êtes, en 5, 10, 240e dimension, peu importe comme vous voulez. Que vous soyez un ange, un démon, une créature, je ne sais quelle, des pouvoirs mystiques, tout ce qui peut être imaginable. C'est encore l'ego qui se prend pour quelqu'un, qui s'identifie au rêve, et donc qui cherchera à contrôler ce qui émane de nulle part. Voyez que c'est en vous, ça fait partie de l'illusion. L'ego n'existe pas, il n'a aucun pouvoir. Le rêve se déroule de lui-même. Laissez-le couler. Regardez-le en tant que Dieu, en tant qu'innommable que vous êtes. Dieu lui-même n'a aucun pouvoir sur ce rêve. Laissez le monde disparaître en vous. Laissez-vous disparaître en vous. Laissez votre famille disparaître en vous. Laissez votre train-train disparaître en vous. Tout ce que vous portez sur les épaules, tout ce que vous croyez devoir faire, qui vous croyez être. Laissez tout ça se dissoudre dans le néant, dans l'abîme la plus totale, dans Dieu. Et vous verrez que dans cet abîme, dans ce néant, il n'y a absolument rien. Aucune histoire, aucun film, aucun ego, aucun ange, aucun démon, aucune dimension, aucun être spirituel qui doit s'éveiller à quoi que ce soit, qui doit vibrer plus fort, plus haut, envoyer de la lumière, de l'amour, aimer les autres. Conneries, des histoires, toujours des histoires.
Laissez tout fondre, brûler dans le néant. Lâchez tout ça. Ça n'est rien qu'un rêve. Ça n'a aucune consistance. Fermez les yeux, vous verrez bien. Tout apparaît dans ce néant. Mais la seule chose qui reste intangible, permanente, c'est le néant. Cette présence pure au sein du néant. Ça ne bouge jamais. Absolument jamais. C'est tout le temps là. Soyez prêts à tout perdre, car dans ce néant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de mots, de volonté, de désir, d'histoire. Absolument rien. Une paix inébranlable. Sans mots, rien. Sans amour. Absolument rien. Aucune attente humaine. C'est le néant absolu, dans la paix de l'unité, dans la paix de Dieu, cette présence pure, qui ne peut pas se décrire, qui est toujours là, dans la toile de fond, tapis dans le silence, présent, juste là, derrière cette superposition du monde qui doit brûler. Ce monde que vous devez lâcher. Ça n'est pas un endroit où aller, quelque chose à atteindre. Vous pouvez vibrer, vous illuminer autant que vous voudrez. Vous n'atteindrez rien. Rien d'autre qu'une autre histoire. Un autre ego. Plus fluide, léger, spirituel, beau, plus pur, comme vous voulez. Ce sera toujours une histoire. Encore une facette du personnage. Encore une facette de l'ego. Pouvant prendre une infinité de masques. Une infinité de masques. Tout ça doit brûler dans le néant. Absolument tout. Et enfin vous retrouverez Dieu, ce que vous êtes. Ce qui n'a jamais disparu, qui n'a jamais été nulle part. Simplement là. Depuis toujours, depuis tout le temps. Il n'y a pas de temps, ça n'existe pas. C'est encore le rêve. Il est là. Dépouillez-vous de tout. Dépouillez-vous de tout. Et vous retrouverez l'unité, Dieu, ce que vous êtes. La séparation n'existe pas, ce n'est que l'ego rêvant. Ce n'est que le rêve, l'identification à tout ça. Dépouillez-vous, crevez, mourrez en vous-même. Laissez tout s'effondrer, absolument tout. Votre tête, votre miroir, votre reflet, votre corps, votre vie, tout ce qui existe dans chacun de vos journées. Brûlez-le, brûlez-le. Et vous verrez la réalité de ce qui est Dieu, le néant, juste là. Brûlez tout, cramez-vous jusqu'à la moelle, cramez tout. Le mensonge s'effondre. C'est ce que Jésus est venu dire à l'humanité, qui ne l'a pas écouté, qui a tout déformé. Jésus n'a jamais parlé d'amour, de lumière, de quoi que ce soit. Il est venu vous montrer comment crever à vous-même. Comment crever en vous-même. Faire tomber le masque, le mensonge, l'illusion. Et retrouver Dieu, ce que vous êtes, ce que nous sommes tous. Car rien n'existe. Dieu n'existe pas, car il est hors du temps.
Même il, c'est déjà trop. Voyez ce silence, ce néant. Plongez-y, lâchez tous vos bagages, brûlez tout. Et il ne restera que la réalité, le silence absolu de Dieu, la paix inébranlable de ce qui est, qui a toujours été et qui sera à jamais. Cramez tout, laissez ce silence se déployer. Laissez-le être ce qu'il a toujours été, le vide absolu et la totalité de ce qui existe. Voyez-le là, la trame de fond de l'illusion, du mensonge que vous vous racontez chaque jour. Plongez dans ce silence. Tout le reste s'évapore. Il n'y a que ça, le silence, le vide. C'est l'unique réalité. Dépouillez-vous. Lâchez votre fardeau. Brûlez dans le néant et retrouvez la paix.